Ligue 1, 9 pronostics, c'est parti. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1. Mais avant de commencer, comme d'habitude, et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir, on s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, obtenir les meilleures cotes et donc augmenter considérablement vos bénéfices, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Allez, c'est parti, Ligue 1, 8e journée et on commence par ce premier match par une affiche entre le Paris Saint-Germain, premier du classement, et le Racing Club de Strasbourg, 3e au général. Des Parisiens qui, hormis leur défaite contre Marseille et leur nul contre Lille, ont tout gagné cette saison. Des succès contre Barcelone, contre l'Atalanta en Ligue des Champions, contre Lens, contre Auxerre, Toulouse, Angers et Nantes en championnat. En face, Strasbourg qui confirme sa superbe saison passée, 3e place au général, c'est très solide. Défensivement, seulement 7 buts encaissés, 14 buts marqués. Et malgré la blessure des mégas, on a la recrue Panicelli qui fait du bon taf en attaque, déjà 5 buts au compteur. On peut donc s'attendre sur le papier à une belle affiche, mais selon moi, le PSG est tout de même largement supérieur, surtout que j'ai un dernier point. Côté confrontation, on a clairement ici une équipe bête noire du côté du Parc des Princes entre Paris et Strasbourg. Il y a eu 23 affrontements entre ces deux équipes, 20 victoires des Parisiens, 3 matchs nuls et aucune victoire de Strasbourg. Je vais donc logiquement donner les 3 points au PSG, 2-1. On enchaîne, deuxième match, on a Nice qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Des Aiglons, c'est pas terrible du tout, c'est vraiment catastrophique. On avait déjà une préparation qui avait été très moyenne. On avait aussi la double confrontation contre le Benfica, perdu 2-0 à l'aller, 2-0 au retour. En championnat, 12e pour un club qui vise les places européennes. C'est pas terrible, on a seulement 2 victoires en cette journée. En Ligue Europa, 2 matchs, 2 défaites contre l'AS Rome et Fenerbahçe. Au total, cette saison, Nice, c'est 2 victoires en 11 matchs. Ils reçoivent ici Lyon qui, malgré une belle 4e place au général, je trouve que ça reste assez fragile. On a 5 succès, 4 fois sur le score de 1-0. Lyon paie clairement son manque sur le secteur offensif. On l'a vu contre Toulouse et cette défaite 2-1 dans les arrêts de jeu. Lyon aurait dû tuer le match bien avant. On ressent clairement le manque d'attaquants. Bref, pour ce match entre Nice et Lyon, je pense qu'un nul est cohérent, un partout. Troisième match, Angers contre Monaco, des Angevins, très compliqué pour ce début de saison, 17e place au classement, une seule victoire lors de la première journée, 5 petits points, mais surtout un secteur offensif inexistant, seulement 3 petits buts marqués en cette journée. Alors c'est sûr que le départ d'Esteban Le Paul à Rennes leur a fait beaucoup de mal et côté défensif, c'est pas bon non plus, 11 buts encaissés, 5-0 à Strasbourg lors de la 7e journée. Je pense vraiment, et je l'avais dit dans ma vidéo de pré-saison, que ça risque d'être très compliqué pour le SCO cette saison. La réception de Monaco risque de ne pas arranger les choses, même si on n'a pas un très grand Monaco cette saison, ça reste quand même plutôt solide, bien plus que ce que propose Angers. L'ASM, c'est une 5e place, une bonne attaque, Mika Biret, Akliouche, Balogun, Minamino ou encore Ansu Fati, qui a déjà marqué 5 buts cette saison, aidé par les pénaltys. Mon point de vue, je vois les Monégasques s'imposer du côté d'Angers, 2-1. 4e match, affiche plutôt déséquilibrée. Marseille 2e reçoit Le Havre, 14e match qui s'annonce compliqué pour les Havrais qui, à l'extérieur, n'ont pris qu'un seul point et c'était du côté de Metz, lanterne rouge 0-0. Donc des Havrais en grande difficulté en déplacement pendant que Marseille, de son côté, à domicile, c'est un sans faute. 3 matchs, 3 victoires contre Paris 1-0, contre Lorient 4-0, contre le Paris FC 5-2. Et on a également le succès en Ligue des Champions contre l'Ajax 4-0. Autant dire que l'OM à domicile au Vélodrome, c'est très solide. Ça marque énormément de buts, 14 buts marqués à domicile en 4 matchs. Je ne vois pas comment les Marseillais pourraient ne pas gagner ce match. En toute logique, succès des locaux, 5-0. On enchaîne avec un match du côté de Bollaert, le Racing Club de Lens contre le Paris FC. Très bon début de saison. Des 100 et or qui pointent en 6e position. Des succès contre Le Havre, contre Brest, contre Lille 3-0, contre Auxerre également 2-1. Franchement, une belle équipe qui se construit. Et en face, le Paris FC, des Parisiens, début de saison en dents de scie, il y a un peu de tout, une équipe en construction,
Beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés cet été, donc forcément, il faut le temps que tout se mette en place. On a un nul contre Nice, 3 défaites contre Angers, contre Marseille, contre Strasbourg et 3 victoires contre Metz, contre Brest et le week-end passé contre Lorient, 2-0 avec encore une fois un très bon Ilan Kebal qui porte son total à 4 buts et 2 passes décisives. Le point faible côté Paris FC, c'est surtout le secteur défensif. En 7 matchs, c'est déjà 13 buts encaissés, c'est tout simplement la 3e pire défense du championnat. Mon point de vue, je pense que Lens est favori, surtout à domicile, mais selon moi, les Parisiens ont les moyens, les ressources et le niveau pour les peut-être chercher un match nul, je vais dire un partout. 6e match, Toulouse contre Metz, des Toulousains qui restent sur une très belle victoire très importante sur la pelouse de Lyon, 2-1. Une victoire qui replace le TFC en première partie de tableau au classement, 9e position. En face des Messins, lanterne rouge du championnat, très compliqué pour cette équipe, toujours aucune victoire. C'est la seule équipe qui n'a toujours pas gagné cette saison, seulement 2 points au classement en 7 matchs, 5 petits buts marqués, 16 encaissés, ça sent déjà la Ligue 2 pour les Messins. Côté déplacement, Metz, c'est 3 matchs, 3 défaites, 5-2 à Monaco, 3-2 au Paris FC, 3-0 à Lyon et selon moi ici, 3-1 à Toulouse. Direction le Moustoir, Lorient contre Brest, 2 formations côte à côte au classement, les Merlus 13e, les Brestois 11e, début de saison compliqué des deux côtés, des Brestois qui après un début de saison compliqué vont visiblement beaucoup mieux, 2 succès de suite, 4-1 contre Nice, 2-0 contre Angers, 0-0 contre Nantes, un Ludovic Ayork décisif, 1 but, 3 passes décisives, un Romain Del Castillo en grande forme et Lorient de son côté, 2 succès mais toujours dans le même contexte contre Rennes. 4-0 avec 2 expulsions rennaises contre Monaco 3-1 avec une expulsion côté monégasque. Ici, je les vois s'incliner contre le Stade Brestois 2-1. 8e match, Rennes-Auxerre, des Rennais, début de saison très bizarre, mitigé. Une seule défaite en 7 matchs, mais par contre, trop de matchs nuls, seulement 2 victoires. Il menait au Havre avant de se faire rattraper. Il menait à Nantes encore une fois avant de se faire rattraper. Il menait également à Angers encore une fois avant de se faire rattraper. Si Rennes veut accrocher les places européennes, ils doivent être beaucoup plus solides en fin de match. Ici contre Auxerre, 16e au général, je pense que ça devrait passer, je vais dire 2-0. On conclut par la Beaujoire, Nantes qui reçoit le LOSC. Des Nantais qui, comme tous les ans, flirtent avec la zone rouge, début de saison compliqué, secteur offensif compliqué, défensif également compliqué. En gros, tout est compliqué pour les Canaries. Et pour les Lillois, quelques très bonnes choses. 7-1 à Lorient, victoire contre Toulouse, contre Monaco, contre l'AS Rome, contre Brandbergen. Mais d'autres choses beaucoup moins bonnes, la défaite contre Lens 3-0 et celle contre Lyon 1-0, beaucoup de failles défensives. Ici, je vois un léger avantage aux Lillois qui possèdent quand même un effectif beaucoup plus étoffé que celui de Nantes. Je donne un court succès des Dogs de 1. Donc voilà pour mes pronostics. Et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. À la prochaine et bon pronostic. Ciao, ciao.